Allô, cher abonné. Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais poser la question à une personne ici. Est-ce que tu es heureux dans ton service? Es-tu heureux dans le métier que tu exerces aujourd'hui? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu avais au début dans ton esprit? Ou tu le fais, comment dit-on, par imposition? Ou tu le fais malgré toi? Voilà. Dans cette vie ou dans cette génération actuelle, il va falloir que nous puissions nous connaître mieux, connaître nos forces, nos faiblesses et connaître ce que nous désirons, connaître ce que nous voulons devenir réellement. Et nous arrive quelquefois, à cause des situations de la vie, nous nous retrouvons dans des métiers ou dans des activités que nous-mêmes, on n'aimerait pas exercer en tant qu'activité. Mais nous le faisons parce que nous n'avons nulle part à aller et nous n'avons pas autre ressource. Nous sommes contraints d'exercer ce travail. Et au final, nous n'avons pas la paix du cœur. C'est de la même façon aussi dans nos relations. Il nous arrive quelquefois que nous retrouvions dans des relations où on n'est pas libre, on n'est pas à l'aise avec, mais on vit dedans. Je voudrais demander à quelqu'un aujourd'hui si il y a une personne qui se retrouve, bon, je prends le cas du côté travail. Si tu sais ce que tu veux devenir, si tu sais là où tu vas et que tu ne te retrouves pas méga dans une activité, bon, si cela ne salit pas le nom pour l'instant, fais-le, mais n'oublie pas ta vision. N'oublie pas là où tu désires réellement y arriver. Parce que quand Dieu nous crée, il nous fait d'abord passer par certains chemins pour nous briser en partie, pour nous montrer ce que nous devons être réellement avant d'en arriver là où nous désirons arriver. Voilà. Quand on fabrique une voiture, on doit d'abord le démarrer dans le garage, le faire circuler sur des pistes ou bon, sur un chemin avant de sortir sur la route ou l'autoroute pour voir si la voiture peut tenir ou pas. C'est de cette façon que le Seigneur Dieu nous brise. C'est vrai, il nous arrive quelquefois de nous lamenter, de dire que c'est pas ici, nous n'aimons pas ça, nous n'aimons pas ci, notre cœur n'est pas attaché à ce que nous faisons. Mais en réalité, nous devons comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, et si nous rentrons quelque part où c'est pas là-bas on désirait, il va falloir que nous puissions nous mettre, nous donner à fond là-bas. Et un jour, si l'autre porte s'ouvre, on rentre et on ferme de l'autre côté. C'est ce que j'ai à dire à quelqu'un ce matin. Parce que nous ne sommes pas réellement ce que nous voulons faire. Mais ce que je vais encore demander, il va falloir qu'on se connaisse. Qu'on connaisse nos faiblesses, nos forces. Quelles sont nos capacités? Nos défauts, c'est quoi? Voilà. Si on arrive à pouvoir énumérer tout cela, nous allons comprendre à un moment donné que là où nous étions était juste une formation en quelque sorte. Voilà. Mais si je prends le cas des relations, je voudrais demander à quelqu'un, il faut être avec une personne que si aujourd'hui, même s'il arrivait que vous ne vous entendez pas sur un point ou sur un fait, que les heures qui suivent, vous puissiez vous parler. Ou même si avec quelqu'un vous vous chamaillez un peu, après quelques temps que tu reviens, tu appelles chérie, la personne répond chérie, et que ça passe. Ça ne doit pas être une personne qui va te faire une semaine, un mois sans communication. Cela n'est pas une relation, c'est une prison. Parce que tant que tu t'es lié à une personne ou tu as décidé de vivre avec quelqu'un et que vous êtes deux, et s'il y a mésentente et qu'il n'y a pas eu communication pour pouvoir réparer ce qui est comme problème et que tout le monde est dans son cœur, qui boude dans son cœur, cela entraîne beaucoup de problèmes, des maladies de ce côté, de mépris et l'oubli de l'autre côté. Voilà. Chers sœurs, chers frères, chers parents,
Nous n'avons qu'une petite vie à mener sur cette terre. Et il va falloir que nous puissions mieux nous gérer. Il va falloir que nous puissions bien nous gérer. Et pour nous gérer, il faudrait que nous puissions nous connaître mieux. Avant de pouvoir traiter mal autrui, il faut que nous puissions nous-mêmes nous connaître. Il faut que nous puissions nous-mêmes nous maîtriser. Voilà. Il ne faut jamais penser que celui-ci est dans cet état. Vas-y. S'il y a eu dispute, papa, maman, vous n'êtes pas entendu sur un point. Pourquoi vous vous donnez trop de distance? Pourquoi vous prenez les semaines d'abord avant de faire la paix? Pourquoi vous laissez les retomber sur les enfants? Il arrive quelquefois dans des foyers, papa et maman ne s'entendent pas très bien, mais c'est les enfants qui subissent. Papa et maman ne se parlent plus. Et c'est les enfants qu'on tape tous les jours. C'est les enfants qu'on punit tous les jours. C'est les enfants qu'on gronde tous les jours. Mais si vous êtes irresponsable, ne faites pas vos enfants aussi irresponsables. Si vous êtes irresponsable, prenez soin de vos enfants. Même si vous ne vous entendez pas et que, à cause de ou grâce à vos enfants, à cause de vos enfants, ne soyez pas distants. Parce que l'éducation d'un enfant demande à ce que le père et la mère aient la main dans la main pour pouvoir éduquer les enfants. Voilà, chers partenaires, disons, chers amis qui sont des futurs fiancés ou des couples, je vais vous demander ceci. Personne ne pourra jamais résoudre votre situation ou votre problème. Pareil pour les couples aussi. Ça ne serait que des propositions ou des conseils. Aucun homme, aucun couple ou aucun parent ne pourra résoudre ou ne pourra donner solution à un couple aussi également. Puisque c'est vous-même, on dit souvent, il y a un adage de chez nous qui dit quoi? C'est celui qui dort dans la chambre qui sait où l'eau coule quand il pleut. Voilà. C'est vous connaissez le nœud de votre problème. Mais si vous-même vous ne résolvez pas votre problème, les gens vont faire que vous donner des propositions, des conseils. Et cela ne va rien vous servir. Il va falloir que vous-même vous puissiez vous connaître mieux, vous entrez en vous-même et vous faites la paix et puis ça passe. Les gens qui arrivent à faire 2 semaines de colère là, dites-moi comment est-ce que vous arrivez à vous supporter? Même une journée de colère là, dites-moi comment est-ce que vous arrivez à vous supporter? Des blessures internes. Vous allez mourir jeune. Vous aurez des tensions artérielles, les AVC. La colère n'a que ça compris. Le salaire de la colère, c'est ça. Le salaire de l'hypocrisie, c'est ça. Quand on refuse de passer à table pour discuter, ou quand on refuse de s'humilier ou de revenir à l'autre pour demander. Parce que quelquefois, quand il y a des problèmes entre deux personnes et qu'il n'y a jamais eu de communication, celui-ci est dans son... Il pense que l'autre aussi pense comme ça. Mais peut-être que même en réalité, la personne n'en sait absolument rien. Chers amis, notre santé est primordiale. Nous ne devons pas nous laisser détruire par la colère, détruire par les envies. Quand vous vous aimez, ne laissez pas vous influencer par la colère. Ça peut arriver, nul n'est parfait. Nul n'est parfait dans des relations, nul n'est parfait. Et tout le monde est en train d'apprendre. Si toi tu viens dans une relation et que tu penses que ton fiancé est à 100%, tu n'es pas encore prêt pour te marier ou tu n'es pas encore prêt à avoir une relation. Quelqu'un que tu vois, il a des qualités comme ça. Il doit avoir aussi des faiblesses. Et quand tu viens, cherche à améliorer ses faiblesses. Ne cherche pas toujours à l'accuser en utilisant ses faiblesses. Ne cherche pas toujours lui rappeler ses faiblesses seulement. Mais trouve une façon de lui faire grandir, même s'il y a ses faiblesses, pour pouvoir lui dire, afin de pouvoir réduire ses faiblesses. C'est très important. C'est très important. Mais si la personne fait quelque chose, tu te fâches, tu ne lui parles plus des mois, des semaines. Vous allez mourir. Quelquefois, la personne, ça ne lui dit absolument rien. Il ne sait même pas qu'il a posé un acte qui te dérange. Mais tu es dans ton coin, ça te fait pleurer seul. Et tu refuses de dire la vérité. La vérité nous permet d'être en paix. Hein.
si vous ne voulez pas dire cette vérité, c'est que vous mourrez en vous-même. Chers abonnés, je vous demande de liker cette vidéo, de partager si la vidéo vous a plu. Nous avons besoin assez d'abonnés pour agrandir notre chaîne. Likez, abonnez. Ne suivez pas seulement la vidéo. Faites un clic, donnez la puce, likez et abonnez-vous.